Bonjour, chers élèves, dans une nouvelle séance, bien sûr, une nouvelle séance de lexique, dans le cadre de l'unité didactique 5, sécurité routière et code de la route. On va étudier les synonymes. Avant, c'est votre enseignant toujours avec vous, Monsieur Mohamed Sadour, enseignant de la langue française à l'établissement de Debouni. Je vous invite à visiter la chaîne YouTube consacrée pour l'enseignement à distance, SSL de Debouni pour l'enseignement à distance. Alors soyez nombreux à s'abonner et à visiter la chaîne. Alors on va débuter notre cours aujourd'hui par se poser quelques questions. Avant tout, comme toujours, je vous donne un petit dessin pour un petit peu donner l'idée générale sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà un synonyme. Alors un synonyme, le synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin. Voilà, il a le même sens, c'est consacré pour donner un autre mot de la même sens pour un mot, ou soit on cherche un sens voisin presque à le même sens. Par exemple, on a bâton, navire et voilier. Alors, comme dans chaque séance, pour la première séance de notre cours, on se pose une question pour donner une définition. Alors, c'est quoi un synonyme? Alors, le synonyme d'un mot est un autre mot qui a le même sens ou un sens voisin. Souvent, il en existe plusieurs. Alors, bien sûr, il y a des milliers et des milliers de synonymes. Et pour un seul mot, on peut trouver 2, 3, jusqu'à 4 mots, soit de sens voisin, soit de même sens. Alors, ces mots sont très utilisés car ils permettent d'écrire sans se répéter. Alors, pourquoi on utilise les synonymes? On utilise les synonymes pour éviter la répétition dans un texte, dans un paragraphe, dans une phrase même. Alors, pour pas écrire le mot deux fois et le répéter, on utilise un synonyme ou un mot de sens voisin. Et pour cela, je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Voilà, notre premier exemple, c'est voilier, navire, bateau, barque. Alors, ces quatre mots sont des synonymes du mot bateau. Alors, seulement le mot bateau, on a trouvé, rien qu'au départ, quatre mots, voilier, navire, bateau et barque. Et on peut trouver autres mots qui font partie de la famille du bateau aussi. On va passer à un autre exemple, le synonyme de permettre. Alors, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Un synonyme de permettre peut être accepter, autoriser, consentir, dénier et tolérer. Alors, les 3 points de suspension. Alors, si je parle de permettre à mon élève de passer au tableau, j'accepte que tu passes au tableau. Je t'autorise de passer au tableau. Et ainsi de suite. Alors, c'est le sens du mot dans la phrase qui nous donne le mot le plus proche qu'on peut utiliser autant que synonyme. Alors maintenant, on va se poser une deuxième question. Quelle est la nature du mot de même sens? Alors, il y a les natures du mot, il y en a plusieurs. Alors, soit c'est verbe, soit c'est adjectif, soit c'est nom, soit c'est adverbe, et ainsi de suite. Alors, un mot et un autre mot de sens proche, identiques aux voisins, sont toujours de même nature. Alors, ils sont toujours de même nature. Ceci signifie que, voilà, il faut faire attention avec les exemples. Le synonyme d'un verbe est un autre verbe. Alors, quand on dit le synonyme d'un verbe est un autre verbe, on ne peut pas donner le synonyme d'un verbe, on ne peut pas donner un adjectif. Il faut donner un verbe. Si c'est un nom, alors son synonyme sera un nom. Si c'est un adjectif, son synonyme sera un adjectif, et ainsi de suite. Alors, le synonyme d'un verbe est un autre verbe. Exemple, permettre, autoriser sont des verbes. Pour un nom, c'est un autre nom de même sens, bien sûr. Exemple, voiture, auto, sont des noms. Pour un adjectif, c'est un autre adjectif de même sens. Exemple, glacial et gelé sont des adjectifs. Et on peut donner plusieurs autres exemples. Alors, par exemple, on peut dire voiture, on peut dire aussi véhicule. Alors, pour fatigué,
on peut dire harasser. Il y en a plusieurs. Interdit, on va dire interdire, c'est un exemple de verbe, interdire, défendre. Alors c'est défendu, c'est interdit. Alors c'est pour cela, il faut garder la même nature grammaticale. Alors c'est ce qui est plus important, c'est ne pas remplacer un mot, par exemple verbe, ou non adjectif, pour prendre n'importe quel exemple, et mettre à sa place, par exemple, si c'est un verbe, on ne peut pas mettre un adjectif ou un nom. Il faut mettre un autre verbe. Alors, pour tout cela, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les synonymes, sont 10 mots de même classe grammaticale, nature, ayant un sens très proche. Le synonyme d'un mot est forcément dans la même classe grammaticale nature que ce sont mots. Le synonyme d'un verbe est un verbe, d'un adjectif est un adjectif, d'un nom est un nom, etc. ainsi de suite. Alors, les synonymes dépendent du contexte dans lequel on les trouve. Alors, forcément, on ne peut pas jeter n'importe quel mot pour remplacer un autre mot. On ne peut pas remplacer, par exemple, permettre par autoriser, si c'est le contexte de la phrase ne le permet pas. Alors c'est ça mes chers élèves, il faut faire bien attention avec les synonymes. Et déjà je vous ai donné toute une liste qui contient plusieurs synonymes. J'espère que vous êtes en bonne forme. Merci pour votre attention. C'était votre enseignant Mohamed Sadour. Au revoir et à la séance prochaine.